La moitié des jeunes se sentent dépendants de leurs écrans. Près de 60% des adultes pensent que leurs enfants sont également dépendants. Un tiers des parents et des ados disent se disputer quotidiennement à propos du temps passé devant les écrans. Bonjour, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr. Aujourd'hui, je vais te parler des écrans et vraiment, c'est une vidéo très importante parce que je te donne des données, des recherches et tout ce qui peut se passer dans le cerveau de ton enfant, de ton ado. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne vraiment des outils précis, ce qu'il faut faire. Donc il y a souvent de nouveaux rapports et là c'est un nouveau rapport qui examine comment les écrans pèsent sur les enfants et les familles. Je te propose à la fin de la vidéo des idées sur ce que les familles peuvent faire pour sortir de ces eaux troubles que sont les écrans. J'ai exploré moi-même la relation complexe que les ados entretiennent avec leurs écrans, les plaisirs qu'ils prennent et le partage de leur vie en ligne avec leurs amis. Il y a aussi le côté sombre, c'est ceux qui perdent le contrôle au niveau des habitudes numériques et qui s'enfoncent dans une spirale de comportements néfastes tels que les addictions. Il y a également un impact pour tout ce temps passé devant les écrans sur le cerveau de nos jeunes et je vais te l'expliquer juste après. Nos enfants comme nos ados recherchent des règles mais quand elles sont imposées, eh bien ça ne passe pas. Nos ados franchement n'ont pas l'impression de perdre leur temps sur les écrans et pourtant, même vous en tant qu'adulte, eh bien vous ne voulez pas l'admettre, énormément de personnes regardent des posts, des shorts et cela apporte vraiment quoi? Vous voyez, vous faites défiler comme ça sur l'écran les différents posts, les différents shorts et ça n'apporte rien du tout. Nous sommes vraiment dans un monde de divertissement, mais pendant combien de temps allons-nous nous divertir? Le nombre de minutes, d'heures, de jours passés devant ces écrans, ça apporte quoi? C'est la grande réflexion que tout le monde devrait se poser, et toi en particulier. À la fin de chaque journée, ce qu'on devrait faire, c'est de faire un débriefing sur le temps passé sur nos écrans. Mais combien d'entre nous le feraient et seraient capables de se remettre en question? Alors pourquoi juger nos enfants, nos ados, alors que nous-mêmes, eh bien, on n'est pas mieux qu'eux? Alors commençons déjà par nous-mêmes. Franchement, essaye de te poser la question, quel est l'impact de tout ce temps passé devant les écrans, que ce soit pour toi ou que ce soit pour ton ado. Moi, je le savais en tant que père chaque jour et il y avait des tensions à la maison et je ne savais pas du tout comment faire au début. Je me demandais quel est le type de limite fixée, comment ça allait se passer, comment ça allait les affecter. Et oui, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les parents ont peur de frustrer leurs enfants, frustrer leurs ados. Ils ont peur que leurs ados ne les aiment plus, mais bien au contraire. Je pense qu'une chose m'a vraiment aidé, c'est de devenir un meilleur parent. Donc ce que j'ai appris, c'est que la dopamine sécrétée dans le centre du plaisir de cerveau, c'est lorsque nous recevons de nouvelles informations et que nous regardions les écrans. Eh bien ce centre du cerveau, il est beaucoup plus activé pour nos enfants et nos ados. Donc savoir qu'ils sont si absorbés par tout cela d'une manière que nous ne le pouvons même pas comprendre m'a permis de ne plus être autant en colère que je l'étais au début. Donc il y a eu moins de conflits entre nous et je me suis rendu compte que je dois faire beaucoup plus que mon rôle de parent. Et toi c'est pareil, tu dois faire beaucoup plus que ton rôle de parent et je te l'explique juste après. Donc il y a eu de nombreuses études qui ont examiné les IRM du cerveau. Nos enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo, 20 heures voire même plus par semaine, c'est vraiment énorme. Et donc ce qui a été fait, c'est de comparer ces IRM avec des personnes qui sont dépendantes de la drogue et de l'alcool et les scanners cérébraux eh bien, étaient similaires. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau physiologique et pas seulement au niveau psychologique. Une étude a été faite également sur des souris qui étaient conditionnées à l'exposition des écrans. On a examiné l'effet sur l'apprentissage et constaté que la capacité de ces jeunes souris à apprendre de nouvelles choses était très compromise. Donc imagine ton ado. Donc ces jeunes souris, il leur a fallu 3 fois plus de temps, voire plus, pour apprendre à parcourir un labyrinthe par rapport aux jeunes souris qui n'étaient pas exposés aux écrans. Nous exposons toute une génération d'enfants et d'adultes à ces médias à vraiment un rythme effréné. Il s'agit surtout de savoir combien de temps ils ont à consacrer à toutes sortes de compétences qu'ils acquièrent hors ligne, c'est-à-dire toutes les compétences qui sont en dehors des écrans, c'est être avec des personnes, faire du sport, faire autre chose qui leur apprennent des compétences et avoir surtout de l'expérience. C'est surtout la compétence en matière d'engagement social, le fait d'être en contact avec les gens en face à face, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes entre les personnes, parce que les personnes ne se voient plus, les personnes ne discutent plus entre elles. Il y a également les problèmes de capacité d'attention et peut-être des changements dans le cerveau. Mais je pense que l'être humain est résilient et qu'il est capable de s'adapter à toutes les situations. Mais franchement, jusqu'où?
Alors j'ai de nombreux parents qui me demandent mais à quel âge je peux donner un téléphone à ma fille ou mon fils? Est-ce qu'il a 10 ans? Est-ce que je peux lui donner un téléphone portable? Eh bien moi je lui fais une réponse qu'avaient Bill Gates et Steve Jobs. Donc Bill Gates au niveau de Windows, au niveau de tout ce qui est informatique, Steve Jobs au niveau de Apple, au niveau des tablettes, au niveau des iPhones. Donc par rapport à ça, voilà ce qu'il disait. Eux, par rapport à leurs enfants, ils n'ont pas permis à leurs enfants d'avoir un téléphone avant leurs 15 ans, voire 16 ans. Donc vous voyez que franchement, mettre un téléphone entre les mains d'enfants ou d'ados, de jeunes ados, eh bien c'est dangereux parce que même eux, eh bien l'ont compris ça et le voyaient. Écran du tout avant 3 ans. Ni télé, surtout pas de smartphone. Parce qu'on voit que les enfants sont hypnotisés par un smartphone et ils sont addicts en quelques jours. Ils deviennent addicts au smartphone qui les hypnotise, qui altère le développement cérébral. Un smartphone ou un écran n'établit pas d'interaction. Mon ordinateur ne m'a jamais souri. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas les interactions. Donc il va être soumis à ses pulsions, le plaisir ou la violence agressive. Pas de modulation. Donc interdire, donc pas d'écran du tout avant 3 ans. Par exemple, là quand je parle, vous souriez, vous hochez la tête, donc sans dire un mot, vous avez participé à mon discours. Un écran m'a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, même si vous ne dites pas un mot. Or, un bébé, un enfant, a besoin de sentir l'autre. Il a besoin d'apprendre à décoder ses gestes, ses mimiques pour se synchroniser avec l'autre. Alors bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi, mon enfant est différent. Oui, c'est très important de prendre chaque situation. Chaque situation est différente, mais moi, je m'inquiète du fait que des enfants de plus en plus jeunes, eh bien, ont accès à un téléphone. Les enfants et les jeunes ados, eh bien, n'ont pas la capacité à résister à l'impulsion, eh bien, de vérifier ou de poster un message sur leur téléphone. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour se dire si c'est bien ou mal. Il faut savoir que de plus en plus de jeunes enfants accèdent à la pornographie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très très attention par rapport aux écrans. Donc moi je décourage vraiment les familles à acheter un écran, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, parce que il faut vraiment qu'ils se sentent capables de contrôler tout ça s'ils les utilisent. La vie d'aujourd'hui ne permet pas aux parents d'être derrière leurs enfants en permanence et vraiment leur dire là t'es trop longtemps dessus. Il faudrait donner un permis pour pouvoir utiliser les écrans, c'est-à-dire qu'il faut éduquer nos ados, nos enfants et nos ados au niveau des écrans, au niveau de la télévision également, parce que vraiment, que ce soit la télévision, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, ça abêtise les gens. Alors vous pourrez voir que les enfants et les ados veulent vraiment parler de ces questions d'écran. Ils ont envie et si tu leur expliques gentiment, eh bien tu verras qu'il va te comprendre, il va analyser et il est capable eh bien, de faire face par rapport à tout ça. La question que tu dois lui poser, c'est combien de temps veux-tu ou dois-tu passer sur les écrans? Donc là, ça lui permet une réflexion et de se dire si il est capable de se donner un temps donné. Tu vas lui demander également qu'est-ce que tu vas regarder sur tes écrans. Là, c'est une réflexion à avoir. Et là, il te dira, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur YouTube. Et là, tu poses la question, et qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Moi, ce que je veux, c'est que tu aies une expérience de vie, que tu aies des compétences, et est-ce que tu penses que TikTok ou autres médias vont t'apporter des choses bien, vont t'apporter de l'expérience, vont faire en sorte que tu te hisses par rapport aux autres. Donc la réflexion, c'est pas toi qui l'as fait par rapport à ton ado, c'est ton ado qui l'a fait par rapport à toi. En lui posant des questions, eh bien c'est très très bien parce qu'il faut qu'il se sente concerné, contrairement à ce que beaucoup de parents font. Il y a beaucoup de parents qui ont un message de tolérance zéro. Eh bien, il faut enlever ça parce que ça crée énormément de conflits. Ça va créer des conflits au niveau de la famille, au niveau des ados parents. Et c'est pas comme ça que nos ados vont s'ouvrir et se sentiront à l'aise à participer à un projet comme ça, c'est-à-dire à une réflexion, à quelque chose de commun, à quelque chose que tu vas mettre en place. Donc, il faut vraiment que vous sachiez que les écrans, ça peut être
énormément dangereux pour le cerveau de ton ado, par rapport à tous ces apprentissages qu'il va pouvoir faire, par rapport au cursus, par rapport à l'école. Tu vas voir que s'il décroche au niveau de l'école, c'est que peut-être que c'est en lien avec une surexposition au niveau des écrans. Donc il faut vraiment bien voir ça avec lui. C'est beaucoup de discussions avec lui et c'est surtout de se dire qu'est-ce que m'apportent les écrans? Alors pour convaincre ton ado, eh bien déjà il faut que toi, en tant que parent, tu sois convaincu toi-même. Mais eh bien tu as peut-être besoin d'outils, tu as besoin peut-être de réflexion, tu as peut-être besoin d'un accompagnement et c'est ce que je te propose juste en dessous dans la description. Je te propose un accompagnement pour que ton ado décroche des écrans. Donc c'est juste en dessous et je te retrouve à très très vite. Allez, ciao ciao!